Le narrateur, la trentaine, entre dans un bureau animé, une tasse de café fumante à la main. L'air vibre du bourdonnement familier des claviers, une symphonie de routine alors que les collègues se déplacent avec une efficacité rodée. Il navigue dans le chaos organisé, son expression mêlant résignation et détermination concentrée. Au moment où il atteint son bureau, une voix soudaine et aiguë perce le brouhaha du bureau, appelant son nom. Ses épaules se raidissent, un subtil changement dans l'atmosphère alors qu'il se retourne, la tension inexprimée palpable. Sous le bourdonnement lugubre des néons, je suis assis en face du chef, son visage un masque de grave finalité. Le bureau poli brille, reflétant la lueur stérile, tandis que ses mots commencent à résonner dans une chambre vide en moi. Sa voix, lourde et définitive, assène le coup de grâce. Réduction de personnel. Rien de personnel. Le silence qui suit son annonce est un vide assourdissant, lourd des conséquences inexprimées. Mon esprit peine à traiter les mots résonnants. Chaque syllabe un tremblement dans mon monde qui s'estompe. Mon monde commence à vaciller, la dure réalité de sa déclaration menaçant de briser mes fondations mêmes. Dans une rue animée, le narrateur se tient sur le trottoir, une petite boîte d'effets personnels serrée dans sa main. Son regard est perdu, fixé sur l'imposante façade de l'immeuble de bureau, monument d'une vie désormais révolue. Le bruit vibrant de la ville s'estompe en un bourdonnement lointain, son monde soudainement assourdi et détaché. Malgré le soleil radieux, un froid glacial le pénètre, un contraste saisissant avec la chaleur du jour. Son expression est empreinte d'une profonde confusion, aux prises avec une réalité incompréhensible. Il peine à assimiler le changement brutal, le poids de l'inconnu pesant sur lui. La porte de l'appartement s'ouvre pour révéler 2 valises pleines se tenant comme des sentinelles à côté du canapé, lourdes d'adieux inexprimés. Ma partenaire est assise sur le bord du canapé, un tableau de calme, les yeux vides, fixant le silence suffocant. L'air crépite d'une quiétude oppressante, un silence épais et lourd qui avale tout son et tout espoir. Pas de cris, pas de larmes, juste la réalité froide et dure gravée sur la scène, austère et impitoyable. La voix de mon partenaire, dénuée d'émotion, transperce le silence. Je crois que nous ne sommes plus heureux ensemble. Une douleur silencieuse et atroce résonne dans la poitrine du narrateur. Mon cœur se serre. 10 minutes plus tard, je me retrouve complètement seul dans le silence glacial de l'appartement vide. L'absence flagrante des valises de mon partenaire crie trahison, résonnant à travers les pièces autrefois familières. Les objets familiers semblent maintenant étrangers, chacun témoin silencieux d'une vie qui s'est évaporée en un instant. Une vague dévastatrice d'annihilation m'envahit, ne laissant qu'une douleur sourde dans son sillage. Sous le vaste ciel nocturne, j'erre sans but dans les rues illuminées de la ville. Une silhouette solitaire au milieu de la lueur néon. Les lumières imposantes du bâtiment, autrefois vibrantes, paraissent maintenant lointaines et irréelles, se fondant dans l'obscurité de l'encre. Un étrange silence descend en moi, un calme profond qui fait taire le tumulte habituel des attentes. Le bruit incessant des responsabilités, autrefois un fardeau lourd, s'est estompé en un murmure éthéré. Un malaise troublant s'installe en mon fort intérieur, un vide qui résonne d'un profond sentiment de libération. À chaque pas, j'embrasse cette liberté retrouvée, dérivant à travers la ville comme si j'étais détaché de tous les liens terrestres. Se réveillant sur le canapé d'un ami, la lumière du matin filtre à travers les stores, projetant une douce lueur dans la pièce silencieuse. Le seul bruit est le doux bourdonnement du réfrigérateur, une toile de fond au mouvement laborieux du lever, les yeux vitreux de sommeil. Un nouvel éclat, un éclair d'inattendu, s'allume dans ces yeux-là, suggérant un profond changement. Un sentiment soudain et exaltant de liberté m'envahit, né de la dure prise de conscience qu'il reste très peu à perdre. Sur un quai animé, l'air chargé de l'odeur du diesel, une silhouette solitaire se tient debout, un sac à dos léger pour unique compagne. Elle serre un billet, sa destination inconnue, un vœu silencieux pour le chemin à venir. Le sifflet lugubre du train déchire l'air, et le paysage se brouille en traînées vertes et brunes. Un mélange d'appréhension et d'exaltante anticipation la submerge alors qu'elle s'engage dans ce voyage incertain. De majestueuses montagnes perçant le ciel, leur sommet touché par la lumière du soleil,
alors que je voyage à travers un paysage étranger. Des plages baignées de soleil s'étendent à l'infini, les douces vagues m'invitant à abandonner mes fardeaux. Des villes animées et inconnues s'animent d'une énergie vibrante, une tapisserie de nouvelles expériences. Des sourires chaleureux sont échangés avec les habitants, leurs yeux reflétant une autre façon de vivre. J'observe des gens vivre avec des valeurs uniques, un profond changement de perspective commençant à se dérouler en moi. Une légèreté nouvelle s'épanouit en moi, me faisant me sentir plus présente et vivante dans ce monde captivant. Dans un café pittoresque, un carnet est ouvert sur la table, ses pages vierges attendant l'inspiration. Mon stylo glisse sur la page, les mots coulent sans effort, une joie oubliée refait surface. Une joie simple et profonde m'envahit, redécouvrant une passion abandonnée depuis longtemps. La douce lumière illumine mon visage, un sourire serein reflétant la passion retrouvée. Dans la pénombre de la chambre d'auberge, l'écran de l'ordinateur portable projette une lueur éthérée sur mon visage, une toile d'anticipation. Mes doigts planent, tremblant légèrement, au-dessus du bouton publié, une porte vers l'inconnu. L'agonie et l'exaltation se disputent en moi, chaque souffle témoignant de ce moment capital. La luminescence de l'écran se reflète dans mes yeux, témoin silencieux d'un rêve naissant. Un simple clic, et le monde attend le dévoilement de mes mots, un saut de foi terrifiant et magnifique. Des semaines plus tard, la lueur d'un écran illumine mon visage alors que j'examine les commentaires sur mes articles en ligne. Des messages inondent la page, des mots sincères d'inconnus qui se sentent vus, compris par mes écrits. Un sourire sincère et doux éclot sur mes lèvres, une vision rare et précieuse. La chaleur de la connexion se répand en moi. Mes mots, un phare de réconfort pour les autres. Un profond sentiment de but m'envahit, sachant que ma voix fait une différence. Sur une colline balayée par les vents, le narrateur se tient debout, une silhouette se détachant sur le paysage vaste et ensoleillé. La douce brise murmure des secrets de changement, agitant les cheveux du narrateur avec une sérénité et une confiance retrouvée. Ne étant plus perdus, leur regard balaie le vaste horizon, embrassant un avenir libéré des fardeaux du passé. Le narrateur réfléchit. Je n'ai pas tout perdu. J'ai seulement perdu ce qui m'empêchait de grandir. Un sentiment de calme et de puissance envahit le narrateur, témoignage de résilience et de croissance. Le narrateur se tient devant un vaste paysage panoramique, un léger sourire aux lèvres. Son regard est fixé sur l'horizon lointain, une reconnaissance silencieuse de la nature cyclique de la vie. Il comprend que parfois, tout doit être déconstruit pour faire place à un nouveau départ. Il prend une profonde respiration purificatrice, une détermination nouvelle s'installant en lui. C'est l'aube d'une nouvelle vie, pleine de possibilités. Il ressent enfin un profond sentiment d'appartenance, une paix tranquille émanant de son âme.